Quoi? Alors ça, c'est scandaleux. La cérémonie du FIFA The Best 2025 vient de se terminer, les amis. Et on connaît désormais le grand vainqueur qui est Ousmane Dembélé. Clairement, cette année n'a rien laissé à personne. Ça, c'est la définition de l'unanimité. Sauf que les amis, aujourd'hui, encore une fois, Rafinha n'a pas été respecté. Lui qui, avec sa femme avant la cérémonie, ont incité les gens à aller voter pour lui. Malheureusement, malgré tous ces efforts-là, il n'a pas été élu FIFA The Best. Pour ce trophée-là, à la limite, c'est pas grave. Ils l'ont donné au Ballon d'Or, y a pas de souci. C'est mérité. Sauf que les amis, regardez ce qu'ils ont fait. Voici le 11 FIFA The Best 2025. Comme vous pouvez le voir, les amis, le trophée du meilleur gardien de l'année revient à Donnarumma. Il fait donc partie du 11. En défense centrale, on a Van Dijk et Pacho. Enfin, on voit Pacho apparaître dans l'une de ses récompenses. J'avais l'impression que tout le monde l'avait oublié. Ensuite, au poste de latéraux, on a les deux latéraux du Paris Saint-Germain, Mendes à gauche et à droite Hakimi. Totalement mérité pour le coup. Ensuite, en double pivot, les amis, on retrouve Vitinha et Jude Bellingham. Personnellement, j'aurais pas mis Jude Bellingham, je sais même pas ce qu'il fout là. On se dise la vérité, hein, c'est pas parce qu'il est madrilène que voilà. Qu'est-ce qu'il fout là? Même Joao Neves mérite d'être à sa place ici. Et c'est pas tout, au poste d'ailier droit, regardez qui ils ont mis encore. Cole Palmer. Alors lui, c'est jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Déjà que le gars il a terminé 8ème au Ballon d'Or, ça n'a pas suffi aux gens. Non. Il fallait encore le mettre ici. Et au poste d'ailier gauche, les amis, ils ont mis Pedri. Pourquoi pas mettre Pedri à la place de Bellingham et mettre Rafinha? Qu'est-ce que Rafinha vous a fait? Franchement, j'ai comme l'impression qu'ils ont quelque chose contre les Brésiliens. Comment Jude Bellingham apparaît là et pas Rafinha avec la saison de malade qu'il a sorti? Et pour terminer, les amis, les deux attaquants, Ousmane Dembélé et Lamine Yamal, totalement mérité pour eux. Et Rafinha, les amis, comment c'est possible qu'il n'y apparaît pas? Cette année-là, ils lui ont tout volé. Les Barcelonais, vous avez pas honte. Contre Guadalajara, je pensais que c'était une équipe mexicaine. Mais au final, c'est espagnol. 2-0 simplement. Seulement. Dites-vous les gars, j'ai même utilisé une intelligence artificielle VisiFoot qui calcule les statistiques, vraiment tout, pour savoir si le FC Barcelone a la possibilité de perdre le match. Ouais, contre Guadalajara, une 3e division qui joue le maintien. Les gars, même l'intelligence artificielle, elle a pas eu confiance en vous. Les gars, c'est une dinguerie. 33%, 33%, 33% sur tous les scénarios possibles dans un match. Tout ça pour vous dire que j'ai été assez déçu de certains comportements dans le match. Je veux pointer Lamine Yamal. Ouais, Lamine Yamal, j'ai pas trop aimé. Il était nonchalant. Vous voyez, si ça avait été Kylian Mbappé, vous auriez tous dit, ouais, il se prend pour qui? Il fait le mec. Là, aujourd'hui, pour moi, Lamine Yamal, c'était pas assez. Il s'est fait grave par son vis-à-vis. Au moment défensivement, j'ai senti que le Barça était fébrile, là, aujourd'hui. On va laisser le bénéfice du doute. Ils ont joué dans un terrain compliqué. C'est compliqué de jouer contre le football amateur, mais quand même, ça joue quand même le maintien. Et 2-0, c'est inadmissible, hein. En première mi-temps, les gars, il y avait 0-0. Jusqu'à la 76e minute, le FC Barcelone n'a pas marqué. Et en plus, c'est sur un but de la tête, mais vraiment hyper brouillon. Les gars, c'était brouillon. Et oui, il faut le dire. Et c'est qu'à la 90e minute, et plus, hein, voilà, un tout petit peu plus que 90e minute, que le Barça, il marque le but de la victoire. Honte à vous. Ça va, toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah, j'ai la santé. Si c'est pas le meilleur joueur du monde actuellement, j'ai une question pour vous, répondez-y. Je pense que vous avez tous au moins vu un match de Lamine Yamal cette saison. On est encore qu'au mois de décembre. Citez-moi un match où Lamine Yamal n'est pas doublé, triplé, quadruplé. Parce que l'année dernière, ça pleurait. Il était phénoménal et ça voulait le réduire au stade. Que 9 buts en Liga. Ok, on est en décembre. Il a déjà 20 buts et passes décisives. Pour illustrer tout ça, je vais vous prendre le match de ce soir face à Guadalajara, équipe de Détroit. Lamine Yamal qui part sur son côté en 1v1. Prise à 3. Il continue dans l'action. Prise à 3, je dirais même quasiment 4. Prise à 2. Citez-moi un seul joueur qui subit ce traitement. Un seul. Kylian Mbappé? Non. Erling Haaland? Non. Harry Kane? Non. Michael Olise? Non. Vinicius? Cas particulier. Très souvent doublé et triplé, je l'avoue. Mais les défenseurs qui le doublent et le triplent, c'est juste parce qu'ils ont rien à faire dans la surface. Donc ils ont du temps libre. Et vous le savez, quand quelqu'un fait un appel, ça le double pas. Mais c'est le seul. Personne ne subit le traitement sur un terrain que Lamine Yamal subit. Les coachs ont déjà mis en place un système anti-Lamine Yamal, au point où les Barcelonais se plaignent et réclament à peine à 18 ans que Lamine Yamal se réinvente, qu'ils doivent passer numéro 10, qu'il n'a plus le droit de jouer à son poste, tellement les coachs obligent leur défense et leurs défenseurs à venir faire des prises à 2 et à 3 par peur de Lamine Yamal et de ce qu'il est capable de faire. Donc je vous repose la question une dernière fois. Si c'est pas le meilleur joueur du monde, pourquoi c'est le seul à subir ce traitement? On m'a menti? C'est quoi le mystère derrière cet homme en fait? Il y a un truc qu'on nous dit pas. Victoire 2-0 contre une Détroit, le cartel de Guadalajara. Ah là les gars, je vous mens pas, à part les Barcelonais, personne n'a regardé le match. On sait qu'on a galéré même si on a dominé à la mort. Tout ce qui compte c'est la qualif, on connaît les matchs de coupe. Mais lui là,
le match qu'il a fait ce soir. Oui, c'est une D3 en face, mais concrètement, vous avez des souvenirs d'Andreas Christensen qui fait un mauvais match? Parce qu'aujourd'hui, il est buteur, c'est lui qui débloque le match, et défensivement, il est juste parfait. Ça, c'est les stats de Christensen à la mi-temps. 97% de passes réussies, 2 tacles, 3 duels gagnés sur 4, 9 récupérations de balles, 14 passes dans le dernier tiers, 4 ballons longs réussis sur 5. Moi, je suis tombé dedans. Il met des couches sur le banc, j'y ai cru. Pour tout vous dire, j'y crois encore un peu. Voilà, c'est peut-être pas bien, peut-être qu'en faisant ça, je juge au faciès, je sais pas. Mais c'est pas possible que Maurizio Sarri disait déjà ça de lui à Chelsea, et que dans l'autobiographie de Robert Lewandowski, il y a la même chose à des années d'écart par des protagonistes différents. Mais sur un terrain, défensivement, est-ce qu'on n'est pas en train de nous cacher quelque chose avec cet homme? Est-ce qu'il n'a pas une clause cachée s'il joue, le Barça va devoir payer? Parce que sinon, en dehors de ses blessures, quand il est sur le terrain, c'est une bête, c'est un monstre. Et défensivement, je vais même peut-être vous dire, c'est peut-être le meilleur défenseur que le Barça a dans son équipe. Donc moi, faut juste m'expliquer. Qu'est-ce qu'on nous cache?